qu'il avait besoin d'1 minute. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Il est déjà environ 18 h. Je vais commencer seulement ma vidéo du jour maintenant, mais je vais rester très tard ce soir. Donc je me suis dit là, j'ai pas pu faire du spotting aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais essayer d'en faire un peu by night. Bref, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Le line-up est sympa. On commence sur une McLaren 650S Spider. On enchaîne sur une Porsche Turbo S. Et on enchaîne sur une Pista Spider. La config elle est vraiment très sympa sur cette Pista. Turbo S, vous voyez la config elle est sympa mais bon, pas très originale on va dire. Simple, efficace, voilà. Mais là la Pista. Olé. Et là sur le haut de la place du casino il y a une SVJ Roadster. Je me retourne juste 2 secondes parce que regardez il y a un combo presque de 2,96. Il y a la rouge là devant et au fond il y a une bleue ou noire en GTS les deux. Ah, celle-ci elle passe en mode électrique. J'étais juste en train de vous montrer la SVJ, donc voilà pour la partie un peu arrière. Très clean, très propre. Elle est tellement large, tellement imposante. Et là, si je me baisse comme ça face à la voiture. Ah, une SF90 couleur Giallo Monte Carlo qui a tourné par là-bas. Alors regardez tout ce qu'il y a là devant le casino, enfin sur la place du casino même. 599 GTB aux côtés d'une 812 Competition Aperta verte qu'on connaît déjà. Avec les jantes carbone, écriture de pneus dessus, assortie à la bande, là, détail jaune dedans. C'est un verre assez sympa, avec aussi le liseré jaune ici. Et la version Aperta qu'on reconnaît directement à cette partie-là, à l'arrière. Salut. Là, directement cette partie-là, on voit que le toit peut s'enlever. Et là, c'est une sorte d'arche. Et juste regardez, je trouve ça impressionnant le pare-choc, comment il est travaillé sur la Competition par rapport à la Superfast. Il est vraiment très élargi, beaucoup de carbone, très taillé et de face je la trouve très imposante. On enchaîne DBS Ultimate. Chaque fois je dis Ultimate à cause de la Aventador, j'ai trop l'habitude. Mais ça c'est la Ultimate qu'on reconnaît avec ses jantes, le capot de cette manière là, 770 chevaux, GT3. Devant le casino, il y a beaucoup de voitures hivernales, beaucoup. Regardez, Bentley, Rolls Cullinan, une autre Rolls, le Urus, la RS6 performante. Et sur cette ligne, Roma, mais attention, est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette Roma? Bon, en attendant, je vous montre le Urus performante violet. Ça, c'est quand même assez ouf. Sur mon écran de la caméra... Ah, LT Spider. Donc Urus violet c'est assez ouf, mais je vous disais regardez cette Roma, c'est pas une simple Roma. Et oui vous voyez à présent, c'est une Roma Spider. Ça y est, on commence à les voir. Elles arrivent pour l'été. Par contre elle n'a pas de diffuseur en carbone, hein. Ça, elle n'a pas d'option de carbone, même ici vous voyez le bas de caisse. C'est plastique. Sur l'écran de ma caméra il ressort un peu bleu, mais en vrai il est très violet. Je sais pas comment ça ressortira là sur vos écrans à vous. Avec le Urus jaune juste en face. Voilà, ça c'est des Urus très bien configurés. Sachant que le propriétaire, si vous reconnaissez ce petit chien sur la voiture, il a une SVJ de la même couleur à Monaco. Donc les deux ensemble, c'est incroyable. Donc là, on a une Dino, plaque roumaine, c'est improbable. Ah, lui là, regardez, avec les petites lumières rajoutées à l'avant sur sa GT3 et les jantes. Ça, quand vous avez une plaque suisse, c'est obligé que vous changez les jantes. Elle était pas mal du tout cette LT Spider. Maintenant on a ce Urus que je vous filme surtout pour la config. Ça ressort bien ces petits liserés. Nouveau GLE 63S de Donze. Qu'est-ce que vous pensez? Je la trouve vraiment agressive comme voiture. Regardez là, surtout de l'arrière comme ça. Ça lui fait un look en AMG. Poursuivi par une... Ah oui, il a mis sa plaque lui, pourquoi il a fait ça? Mais bref, je disais j'aime bien ce nouveau GLE coupé. J'ai pas compris l'emplacement de la plaque.
avec. Vous voyez, il a l'échappement noir lui. Vous pouvez l'avoir couleur alu aussi. Full Novitec celle-ci. Préparation complète. Wow, elle est magnifique. Black Series. AMG GT Black Series. On n'en voit pas tant que ça. Étonnamment. Franchement, je l'adore cette voiture. C'est d'une violence. L'arrivée de deux cabriolets sympas, donc la Huracan Perf et la 458 Aperta, qui n'est pas décapotée mais qui pourrait. Ça vaut quoi? 600 000 € je pense, hein. Ça a une très bonne cote. Ah ben là on a les deux sur le même plan maintenant. Regardez-le lui avec ces trucs sur le toit là, c'est quoi, des bidons? Les bidons et aussi les... C'est quoi, c'est pour quand elle est dans le sable, les petites cales sur le côté des bidons. Bon en tout cas c'est vraiment trop sympa et trop marrant de rouler avec ça dans Monaco. C'est pas vraiment l'utilité première. On a le départ de la 812 Competition Aperta. Ainsi que le départ du Urus violet. LT avec la plaque LT 6600 qui va bien. Jetez un œil au convoi énervé là, la Novitec et le Urus Performante. Ah non, c'est pas un Performante. Et oula, c'est flou. 812 Competition, bleu bande jaune, flou, option flou. Ah, ce combo des deux là, Novitec qui sont arrivés ensemble. Là c'est Novitec, là c'est T-Cart, il y a la Roma en face. Il a l'air d'être très violent ce Urus, niveau échappement. Bah, comme la Novitec, la 812 d'ailleurs. Ça fait un bruit de hors-bord là. Juste après la bleue, une full black. Et ils ont mis les deux Novitec ensemble ici. Et en parlant de full black, 458. Ouais, il y a une Porsche de course là qui arrive avec ses phares là. D'où ça sort? Oh le bruit! La Roma Spider. Mais c'est quoi ce délire là, le bruit de cinglé qu'il a fait? Ça sort d'où cette Porsche? C'était quoi?
Ah ben là il y a de quoi faire de tous les côtés, hein. Urus orange, la M2, F12 TDF. Toujours des petites surprises sympas, hein, de nuit. Bon, il a pas fait un bruit, surtout comparé à la Porsche. D'ailleurs je sais pas ce que c'était, hein, le modèle de la Porsche. Est-ce que vous avez une idée? Oh regardez là le combo. Les deux oranges. Wow, regardez, Lamborghini Diablo SE30 noir. Vraie rareté en noir. Parce que les SE30 c'est souvent en viola justement. SE30 le violet. CDR par contre, le camion de poubelle, on n'a pas pu trop entendre, mais elle a une ligne d'échappement full tube, celle-ci. Alors là pour info, il y a une Giulia QV bleue et juste sur ma gauche il y en a une verte. C'est quand même rare d'en voir, et là il y en a deux, une bleue et une verte. Et ça sonne très bien. Regardez ça là, de derrière comme ça, comme c'est impressionnant de nuit. C'est celle qui est à destination des États-Unis. Bon, on se retrouve à présent de nuit. Là, j'ai été faire ma petite pause pour manger quand même et je reviens devant le casino. On est hyper bien accueillis par la AMG One que j'ai vu l'autre fois brièvement de jour. Je ne l'ai pas vu garer. Vous vous souvenez, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo quand elle passait. D'ailleurs, elle faisait un bruit un peu d'aspirateur. Là, je pense que je vais la voir partir du casino. C'est même sûr parce que je compte pas bouger de là pour l'instant. Donc, on verra quand elle démarre et elle part. Et elle a vraiment une configuration très classique, celle-ci. C'est une grille vraiment basique. Aucun autre élément sur la voiture. Pas de déco. Vraiment rien de spécial. Elle passe un peu limite presque inaperçue. Regardez là, dans la ligne. Voilà, elle est très tranquille comme config. Il est assez gros d'ailleurs, le logo Mercedes sur le capot. Je crois que je m'étais déjà fait la réflexion avec la bleue de Valtteri Bottas chez Mercedes Monaco. Elle n'est pas en race mode, c'est-à-dire que l'aileron est rentré et ces petites ailettes là ne sont pas tac 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 ouvertes. Grosse prise d'air carbone mat. Ouais, tout le carbone est mat sur celle-ci. Cette arête monumentale de requin. Et vous voyez même de derrière là, elle fait vraiment gentille. Pas grise comme ça, c'est un peu dommage même je trouve. Mais là il suffit que je me baisse pour faire un petit point de vue assez violent. Voilà, comme ça là. D'ici, j'aime bien le point de vue là. Même si l'aileron il est pas sorti. Un V10 contre un V6. Ah, la 812 Novitec rouge mat qui part escortée par la police. À mon avis, on risque pas de la revoir celle-ci. Il a fait une accélération là tout à l'heure, je l'ai entendu de loin, c'était vraiment très chaud. Ah, et une Novitec s'en va, une autre arrive. Ouais, il y a une STO verte là-bas qui vient de passer. Oh, et regardez là le convoi. Les voitures bleues. M3, Rolls et c'était une i8 derrière, et sachant que il y a la Ghost qui a la même personne là-haut, MC Pao, je sais pas si vous le connaissez sur les réseaux. Regardez, il y a sa Rolls en plus là-bas. Bah, maintenant que la Bentley a bougé, regardez là du côté comme ça, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Vue d'ici, là le petit 3/4 avant, genre là comme ça. Bam, c'est quand même impressionnant hein, la forme de la voiture. Mais est-ce que vous préférez ça ou une Valkyrie? C'est quand même les deux concurrentes directes. La AMG One comme ça, ou la Valkyrie. Alors regardez là, on entendait une Bugatti arriver de loin. Et la Chiron que j'ai grâce à mon grand zoom. Il y a tout le monde autour qui est en train de dire Chiron, Chiron. Bah, eux qui courent là-bas. Regardez. Vous voyez, ça il faut pas faire. Genre, ça sert à rien de courir au milieu de la route, là, de sauter là, vous allez tomber.
Marchez tranquille, en plus la voiture elle va se garer. Genre là-bas c'est même pas une route. Vous pouvez marcher hein. Bah voilà, elle ressort de sa tanière, mais je suis pas allé la voir parce que celle-ci on la connaît très bien, hein. C'est celle qui est wrappée en bleu. Pour aller juste vous la voir, vous la filmer garée, ça servait à rien que j'aille là-bas. Je reste quand même à côté de la MG1 au cas où elle démarre. Je préfère voir quelque chose que j'ai encore jamais vu qu'une Chiron qu'on a déjà vu plein de fois. Le moment de vérité arrive les amis. Ça y est. Il a dit qu'il avait besoin d'1 minute pour la faire chauffer. La voiture elle vient de se surélever. Regardez là, tout le monde est au spectacle. On va voir s'il va la mettre en race mode. Faut pas oublier que c'est un moteur de Formule 1, hein, c'est une galère. Ça se démarre pas du tout comme une voiture, comme les autres qui sont à côté par exemple. C'est pas aussi simple que ça. Ah, il vient de passer la première. Bah voilà, ça fait vraiment le même bruit que l'autre fois quand je l'ai filmé 2 jours. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo, mais en tout cas je suis un peu déçu du bruit de cette voiture, sachant que c'est un moteur de Formule 1, V6 Formule 1. Donc comme je vous ai dit l'autre fois, peut-être qu'il faut vraiment qu'il l'envoie en enfer, qu'il l'accélère fort pour qu'elle fasse du bruit. Mais là, rien du tout à cette vitesse-là pour l'instant. Ah bah regardez ce que je retrouve ici là. J'allais un petit peu changer de lieu de spot maintenant que la MG1 est partie. Et on retrouve la crew, la Blue Crew, la turquoise crew même. M3, i8 et les 2 Rolls. Sachant que il en a 6 ou 7 des voitures de cette couleur là. Là il en a sorti 4 ce soir. Mais il en a 6 ou 7, je ne sais plus. On a une paire de Porsche plutôt sympa là devant le resto Cipriani. Bon, il y a pas mal de voitures hein, comme d'habitude, mais c'est les 2 plus intéressantes on va dire à vous filmer. Donc il y a la GT3 Touring grise jante dorée et la GT3 RS US spec avec les jantes bleues qu'on a déjà vues. Il y en a une qui a pas d'aileron et il y a l'autre qui a un aileron immense. C'est tout ou rien en fait avec eux. Regardez au volant qui se fait sa balade tranquille du soir. Le prince Albert de Monaco, tranquille, il se fait sa petite balade. Bon, il y a quand même une petite voiture d'escorte derrière, mais le prince de Monaco se fait ses petites sorties comme ça des fois pour aller se détendre un peu derrière le volant parce qu'il est fan de voiture quand même. Et bah, voilà, il se fait sa balade en voiture tranquille pour décompresser un peu et se balader dans sa principauté. Et là, ils sont en train de bouger une Spectre. Et du coup désolé s'il y a la musique derrière, c'est parce qu'il y a un petit peu d'ambiance quand même, on est le week-end. Et regardez, donc là ça fait Mercedes, AMG GTR, Roadster, Roma, F430, Porsche Turbo, la dernière M3, Porsche Targa, Portofino x2, Bentley et un autre x2, là c'est un x2 d'hypercar, la Chiron et la 918 Spider. Donc voilà, ça fait quand même un combo d'hypercar. Ça n'arrive pas tous les jours, donc je suis quand même content de les voir ensemble. Ça c'est la Chiron wrappée en bleu qu'on a déjà vu tout à l'heure. Les jantes par contre elles ont été repeintes en bleu et le reste de la voiture a été wrappé. D'ailleurs en dessous elle est noire et blanche. Blanche sur l'avant, noire sur l'arrière. Enfin je sais plus si c'est noir ou carbone. Alors l'intérieur de celle-ci, il est juste incroyable. Regardez ça. Ça c'est vraiment magnifique, c'est très salissant mais c'est magnifique. Je la trouve très très classe celle-ci. Et puis on a cette 918 qui n'a pas le pack Weissach et qui a, ils ont rajouté, je sais pas si c'est d'origine Porsche, je pense pas, mais ils ont rajouté des bandes. Voilà les bandes qui traversent la voiture. Et la plaque est sympa par contre, 918D. Regardez le nombre de Porsche. 1, 2 et 3. On a 3 992 en ligne. Et après la 812
super fast Novitec, on a la GTS Novitec. Même échappement. Voilà. Vous l'avez entendu. Ok, ma caméra est en plein bug, vous avez entendu le bruit, vous n'avez pas vu la voiture, essayez de deviner ce que c'était du coup. C'était pas fait exprès le petit quiz, mais ma caméra n'a pas voulu faire la mise au point, désolé. Et je voulais vous faire voir un petit détail, bon déjà vous voyez la Porsche 918 il a sorti l'aileron alors que la Chiron absolument pas. Et regardez ce qui est écrit sur l'aileron, Porsche 918. Le quiz n'aura pas été très long, c'était lui qui était passé de l'autre côté. Oh non, il va pas la démarrer. Je m'approchais en plus des échappements qui sont là-haut. Je vais m'approcher de l'autre côté, là le propriétaire va la récup. Peut-être que lui il mettra le mode thermique, mais il y a la musique là du restaurant donc... Dedans, il a direct démarré. Impressionnant quand même avec l'aileron levé comme ça. Et on reste dans les Porsche avec le retour de la GT2. Boîte méca. Ah, par contre ce classe G il est insolent, hein. Bah, celui de gauche on a l'habitude d'en voir des comme ça, mais là celui-là de droite qui nous vient de Suède, mais ils nous ont sorti un classe G de concours là, avec les sièges comme ça. Ouais, même l'odeur là que je sens autour de la voiture, ça c'est vraiment un classe G de collection qui nous ont sorti, vraiment l'ancien cabrio. Waouh, j'en ai limite jamais vu, et comme celui-là, hein, il est vraiment très ancien.